Tu penses que séduire une femme repose sur des phrases parfaites, des techniques compliquées, ou un charisme inné réservé à quelques privilégiés? C'est exactement là que la majorité des hommes se trompent. La vérité est bien plus dérangeante et beaucoup plus simple. La séduction ne commence pas avec elle, elle commence avec toi, avec ta capacité à te maîtriser, à comprendre tes émotions, et surtout à ne pas dépendre du regard de l'autre pour exister. Imagine un instant deux hommes face à la même femme. Le premier cherche à impressionner, ajuste chaque mot, chaque geste, dans l'espoir d'être validé. Le second, lui, est calme, présent. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à être. Devine lequel attire naturellement l'attention. Devine lequel intrigue sans effort. Ce n'est pas une question de beauté ou de richesse, c'est une question d'état intérieur. Les anciens stoïciens comme Marc Aurèle nous rappelaient que la seule chose que nous contrôlons réellement, ce sont nos pensées et nos actions. Tout le reste, y compris l'opinion d'une femme, échappe à notre pouvoir. Et c'est précisément cette prise de conscience qui change tout. Car celui qui n'a rien à prouver devient immédiatement plus magnétique que celui qui essaie de tout prouver. La première technique infaillible repose sur un principe que peu d'hommes appliquent réellement: le détachement émotionnel. Attention, il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit de ne pas être dépendant. La plupart des hommes tombent dans le piège de l'attachement immédiat. Ils rencontrent une femme, et déjà, ils projettent. Ils imaginent. Ils s'accrochent à une image. Résultat, ils deviennent prévisibles, pressants, parfois même étouffants. Le stoïcien, lui, avance différemment. Il observe. Il apprécie le moment sans chercher à le posséder. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais le jugement que nous portons sur les choses. Si tu rencontres une femme et que tu la vois immédiatement comme celle qu'il te faut, tu te mets toi-même sous pression. Tu perds ta liberté intérieure. Mais si tu la vois simplement comme une rencontre parmi d'autres, une expérience à vivre, sans attachement excessif, alors quelque chose change. Tu deviens plus léger, plus naturel, et paradoxalement, plus attirant. Imagine une conversation. Tu n'es pas là pour convaincre. Tu n'es pas là pour séduire à tout prix. Tu es là pour découvrir, pour ressentir. Et si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, tu continues ton chemin. Cette posture est extrêmement puissante, car elle envoie un signal subtil mais clair. Tu ne dépends pas de cette interaction. Et c'est précisément ce que beaucoup de femmes perçoivent instinctivement. L'homme qui n'est pas en demande devient rare. Et ce qui est rare attire. La deuxième technique repose sur la maîtrise du silence et de la présence. Aujourd'hui, la plupart des hommes parlent trop. Ils pensent que séduire, c'est remplir chaque vide, enchaîner les phrases, éviter les blancs. Mais le silence, lorsqu'il est maîtrisé, est une arme redoutable. Un homme sûr de lui n'a pas peur du silence. Il ne se précipite pas pour combler chaque moment. Il laisse respirer la conversation. Il observe. Il écoute réellement. Et surtout, il assume sa présence sans chercher à la justifier. Sénèque expliquait que la vraie force réside dans la tranquillité de l'âme. Cette tranquillité se traduit dans ton regard, dans ton rythme, dans ta manière d'être. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu n'as pas besoin de surjouer. Imagine que tu parles avec une femme et que, au lieu de répondre immédiatement, tu prends une seconde. Tu souris légèrement. Tu la regardes vraiment. Ce simple moment crée une tension, une présence, quelque chose de différent de la majorité des interactions superficielles qu'elle connaît. La séduction, ce n'est pas une performance, c'est une énergie. Et cette énergie naît du calme intérieur. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent devenir quelqu'un d'autre pour séduire. Mais la vérité, c'est que plus tu essaies d'être quelqu'un, plus tu t'éloignes de ton pouvoir réel. Le stoïcisme t'apprend à revenir à l'essentiel, à enlever le superflu, à être pleinement toi, sans agitation inutile. Et c'est là que la troisième technique commence à émerger, même si elle n'est pas encore complètement révélée. Elle repose sur quelque chose de plus profond que les mots, plus subtil que les gestes. Elle touche à la manière dont tu te perçois toi-même. Parce que, au fond, la question n'est pas « comment séduire une femme ?» La vraie question est
Quel homme dois-tu devenir pour que la séduction devienne naturelle? Si tu écoutes attentivement ce qui vient d'être dit, tu commences déjà à sentir un basculement. Ce n'est plus une question de technique isolée, mais d'identité. La troisième technique ne s'ajoute pas aux deux premières. Elle les englobe. Elle les rend possibles. Et surtout, elle les rend naturelles. Cette technique, c'est l'indifférence au résultat. Mais une indifférence active, consciente, maîtrisée. Pas une fuite, pas un masque, pas une stratégie pour manipuler. Une véritable liberté intérieure face à l'issue de l'interaction. La plupart des hommes entrent dans une interaction avec un objectif caché. Obtenir quelque chose. Un numéro, un rendez-vous, une validation. Et dès que cet objectif existe, leur comportement change. Leur regard devient insistant. Leur voix cherche à convaincre. Leur posture trahit une attente. Mais un homme aligné avec lui-même n'interagit pas pour obtenir. Il interagit pour exprimer. Il ne cherche pas à prendre, il propose. Et surtout, il accepte pleinement que la réponse puisse être oui ou non. Épictète insistait sur cette idée fondamentale. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Tu contrôles ton attitude, ton énergie, ta sincérité. Mais tu ne contrôles pas l'intérêt d'une femme. Et plus tôt tu acceptes cela, plus tôt tu te libères d'un poids invisible. Imagine que tu abordes une femme avec cette mentalité. Tu n'es pas là pour réussir. Tu es là pour être vrai. Tu dis ce que tu penses, simplement. Tu assumes ton intérêt sans le dramatiser. Et surtout, tu es prêt à partir avec la même sérénité que celle avec laquelle tu es arrivé. Cette posture crée un contraste puissant. Parce qu'elle est rare. Très rare. La majorité des hommes s'accrochent. Ils insistent. Ils négocient leurs valeurs à travers l'approbation de l'autre. Mais celui qui peut partir sans frustration montre quelque chose de beaucoup plus profond. Il n'a pas besoin de cette interaction pour se sentir complet. Et c'est là que la dynamique s'inverse. Ce n'est plus toi qui cherches à être choisi. C'est elle qui commence à se demander pourquoi tu n'essaies pas plus. Pourquoi tu es si calme? Pourquoi tu sembles si détaché, mais pourtant présent? Ce paradoxe est au cœur de la séduction stoïque. Prenons un exemple concret. Tu es en train de discuter avec une femme. La conversation est agréable, mais tu sens qu'elle teste, qu'elle hésite, qu'elle ne s'investit pas totalement. Beaucoup d'hommes, à ce moment-là, vont redoubler d'efforts. Ils vont parler plus, plaisanter davantage, essayer de relancer. Mais le stoïcien fait l'inverse. Il ralentit. Il observe. Et s'il sent que l'énergie n'est pas réciproque, il n'insiste pas. Il peut même mettre fin à l'échange avec simplicité, sans tension. Et c'est précisément ce moment qui marque. Parce que tu ne forces rien. Tu respectes ton temps, ton énergie. Tu montres que tu es capable de te retirer sans conflit intérieur. Et cette capacité est perçue comme une forme de puissance. Sénèque disait que celui qui dépend des autres pour être heureux devient leur esclave. Dans le contexte de la séduction, c'est exactement cela. Si ton humeur dépend de la réaction d'une femme, tu perds ton centre. Mais si tu restes stable, peu importe l'issue, alors tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité, lorsqu'elle est maîtrisée, attire. Il y a aussi un autre aspect essentiel que peu d'hommes comprennent, l'authenticité calme. Beaucoup confondent authenticité et spontanéité excessive. Ils pensent que dire tout ce qui leur passe par la tête est une preuve de sincérité. Mais la véritable authenticité stoïque est filtrée par la conscience. Tu ne réagis pas impulsivement. Tu choisis ce que tu exprimes. Tu es sincère, mais pas désordonné. Tu es présent, mais pas envahissant. Marc Aurèle écrivait que l'âme se colore des pensées qu'elle entretient. Si ton esprit est agité, ton comportement le sera aussi. Mais si ton esprit est stable, ton énergie devient naturellement attirante. Cela se traduit dans des détails subtils. Ton regard est posé. Tu ne fuis pas, mais tu ne fixes pas non plus de manière insistante. Ta voix est calme, sans précipitation. Tes gestes sont simples, sans exagération. Et surtout, tu n'essaies pas de combler un vide. Tu es déjà complet. C'est cette complétude intérieure qui change tout. Parce qu'au fond, ce que beaucoup de femmes recherchent inconsciemment, ce n'est pas un homme parfait. C'est un homme stable. Un homme qui ne vacille pas au moindre doute. Un homme qui ne change pas de comportement pour plaire. Et cette stabilité ne peut pas être simulée. Elle se construit.
Elle se construit dans les moments où tu es seul, dans la manière dont tu gères tes émotions, dans ta capacité à accepter l'incertitude sans te perdre. La séduction n'est que le reflet de ton état intérieur. Et plus tu travailles sur cet état, moins tu as besoin de techniques. À ce stade, tu comprends que ces 3 techniques ne sont pas des outils isolés. Elles forment un tout. Le détachement émotionnel t'empêche de t'accrocher. La maîtrise du silence te permet d'exister sans surjouer. Et l'indifférence au résultat te libère de la pression. Mais il reste encore quelque chose d'essentiel à intégrer. Quelque chose qui transforme ces principes en véritable pouvoir dans la vie réelle. Ce qui transforme réellement ces principes en pouvoir, ce n'est pas seulement de les comprendre, c'est de les incarner dans les moments où tout ton ancien conditionnement te pousse à faire l'inverse. Parce que soyons honnêtes, il est facile de parler de détachement quand tu n'es pas impliqué. Il est facile de rester calme quand rien n'est en jeu. Mais dès qu'une femme te plaît vraiment, dès que tu ressens cette tension intérieure, ce mélange d'envie et de doute, ton esprit cherche à reprendre le contrôle. Il veut sécuriser. Il veut plaire. Il veut éviter l'échec. Et c'est précisément là que la majorité des hommes retombent dans leurs anciens schémas. Le stoïcisme ne te demande pas de supprimer ses émotions. Il te demande de les observer sans leur obéir. Tu peux ressentir de l'attirance sans devenir dépendant. Tu peux avoir envie de séduire sans perdre ton centre. Tu peux être intéressé, sans être contrôlé par cet intérêt. C'est une nuance subtile, mais fondamentale. Imagine que tu es face à une femme qui te plaît vraiment. Ton cœur s'accélère légèrement. Ton esprit commence à anticiper. Avant, tu aurais peut-être essayé de compenser en parlant plus, en plaisantant davantage, en cherchant à impressionner. Mais maintenant, tu fais quelque chose de différent. Tu ralentis. Tu prends conscience de ce que tu ressens, sans chercher à le fuir ni à le masquer. Tu respires. Tu reviens dans l'instant présent. Et tu continues à interagir, sans te laisser emporter. Ce simple changement crée une transformation profonde, parce que tu ne réagis plus automatiquement. Tu choisis. Et ce choix se ressent immédiatement dans ton comportement. Tu ne te précipites pas pour répondre. Tu ne cherches pas à remplir chaque silence. Tu ne surinterprètes pas chaque réaction. Tu restes stable. Et cette stabilité devient ta signature. Avec le temps, quelque chose d'encore plus puissant se développe. Le respect de toi-même. Tu commences à comprendre que toutes les interactions ne méritent pas ton énergie, que toutes les femmes ne sont pas compatibles avec toi. Et surtout, que ton rôle n'est pas de convaincre, mais de discerner. Ce changement de perspective est radical. Tu n'es plus dans une logique de « comment faire pour qu'elle m'aime ?» Tu es dans une logique de « est-ce que cette personne mérite mon attention, mon temps, mon énergie ?» Et cette posture change tout. Parce qu'elle inverse complètement la dynamique. Tu n'es plus en position basse. Tu es en position d'équilibre. Et dans cet équilibre, tu deviens naturellement plus sélectif, plus posé, plus affirmé. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Sénèque rappelait que la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir beaucoup, mais d'avoir besoin de peu. Appliqué à la séduction, cela signifie que moins tu dépends du résultat, plus tu deviens puissant dans l'interaction. Parce que tu n'as rien à perdre. Et celui qui n'a rien à perdre ne peut pas être manipulé. Il y a aussi un autre élément que tu dois intégrer profondément. Le temps joue en ta faveur, si tu restes aligné. Beaucoup d'hommes veulent aller vite. Ils veulent des résultats immédiats. Ils veulent savoir rapidement où ça mène. Mais cette précipitation est souvent perçue comme un manque de contrôle. Le stoïcien, lui, accepte le rythme naturel des choses. Il ne force pas la connexion. Il la laisse émerger. Il comprend que l'attraction réelle ne se construit pas dans la précipitation, mais dans la constance, dans la répétition d'une présence stable, d'une énergie cohérente. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils peuvent être intéressants pendant quelques minutes, mais ils ne sont pas constants. Leur comportement change en fonction des réactions qu'ils reçoivent. Un jour confiant, le lendemain hésitant. Un moment détaché, puis soudainement insistant. Cette incohérence crée de la confusion. À l'inverse, un homme stoïque reste stable. Peu importe les fluctuations extérieures. Et cette stabilité crée un sentiment de sécurité, mais aussi de mystère. Parce que tu n'es pas prévisible émotionnellement. Tu es ancré. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se tenir droit, sans dépendre du soutien extérieur.
C'est exactement cela. Tu ne t'appuies pas sur les réactions d'une femme pour te sentir solide. Tu es déjà solide. Et à partir de là, tout devient plus simple. Tu peux exprimer ton intérêt sans pression. Tu peux proposer un rendez-vous sans peur. Tu peux accepter un refus sans que cela n'affecte ton identité. Parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de cette interaction. Et c'est cette certitude intérieure qui rend les 3 techniques réellement infaillibles. Elles ne fonctionnent pas parce qu'elles manipulent. Elles fonctionnent parce qu'elles te ramènent à un état naturel que peu d'hommes cultivent aujourd'hui. Un état de présence, de calme, de clarté. Un état où tu n'as plus besoin de séduire, parce que tu es déjà quelqu'un qui attire. Et c'est là que tout se joue. Pas dans ce que tu dis, pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es, profondément. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Si tu es encore là, c'est que tu ressens qu'il y a quelque chose de différent dans cette approche, quelque chose de plus profond que les conseils habituels. Alors abonne-toi, pas pour accumuler des techniques, mais pour continuer à transformer ta manière de penser, ta manière d'être et ta manière d'interagir avec le monde. Parce qu'au fond, la séduction n'est qu'un miroir. Et ce miroir ne ment jamais.